Recevoir ancien Premier ministre Enex Jean-Charles, professeur, qui lui-même a joué le rôle président comité pilotage national, un comité ça qui déjà travaille sur un document fondamental, une proposition constitution pour Haïti, qui a pour objectif mettre plus stabilité, renforcer l'institution et puis établir une base solide pour une société démocratique, inclusive et durable. Nous connaissons Haïti a traversé un peu le défi politique, social et économique. Constat, question constitution, elle est toujours retournée comme un élément clé dans chercher solution durable. Donc, interview matin, c'est une opportunité pour nous entendre vision, expliquer objectifs et puis poser des questions sur genre proposition si là, t'es capable de répondre à besoin réel peuple haïtien. Professeur Enex Jean-Charles, bonjour et bienvenue sur Caraïbes FM. Bonjour, Dieu seul guerrier. Bonjour. C'est un plaisir pour moi, matin, pour me participer dans l'émission avec vous. Permettez-moi de saluer toute auditrice avec tout auditeur qui a écouté radio à matin. Donc, on n'a pas dans la capitale là, où tu as chance de mise en contexte matin, sans préoccupation, non? Pas bien t'entendre mise en contexte là. Et parce que moi, retrouver moi un petit peu en dehors et genre. Allô? Oui. Ok. Eh bien, allons aller. Comment ça? Oui, professeur Enex Jean-Charles, travail comité de pilotage conférence nationale en fait, document remettre et document projet et nouvelle constitution les remettre à exécutif là. Il y a un pile critique qui fait sous document, il y a un pile les considérations qui fait de plusieurs secteurs dans la vie nationale. D'abord, comment ou même au niveau de présidence et commission ou bien au niveau de commission, nous-mêmes comment nous accueillir critiques qui fait par rapport à document. Allô? Bon, on va mettre le son. Oui. Oui, ok, on nous fait. Vous entendez nous là? Mieux là. Ok, est-ce que tu as des questions? On a des hommes là, non? Oui, comment nous recevoir critique qui fait sous texte là? Très bien. D'abord, nous présenter un avant-projet constitution et là nous finissons présenter avant-projet généralement c'est un document de travail et un document de travail qui invitait tout le monde à participer à la rédaction du document final. Et avant-projet a fait l'objet de un pile critique, mais c'est pour ça même que l'idée publié. Nous recevons des centaines de réactions et critiques nous recevons de manière positive et c'est justement parce que nous recevons de manière positive qui fait dans le projet nous intégrer tout ça qui est possible pour nous faire en sorte que le projet nous remette là, lui répondre à ça que majorité a voulu qui fait dans le pays et ça que majorité a voulu qui pas fait dans le pays. Donc, qui seraient les majorités à professeur Enex? Nous recevons de manière positive. Oui. Qui seraient les majorités à professeur Enex Jean-Charles? Et normalement, en matière statistique, c'est un échantillon qu'on prend. Et il n'est pas possible dans la réalisation d'un travail comme ça pour que vous arriviez sous chaque citoyen. Et dans un travail comme ça, de toute manière, au début, on va sélectionner un échantillon qui a bien là dans
des représentants d'organisations et des personnalités. Dans le rapport que nous présentons, il y a tout représentant d'organisation, toute personnalité que nous rencontrons et qui baille point de vue, nous estimons en matière statistique, échantillon que nous t'ai consulté, c'est un échantillon qui répond techniquement. Et cela veut dire, à partir du moment que l'échantillon répond techniquement, nous avons déterminé que ça veut dire population décidée, et c'est ça fait, lorsque un texte comme ça présenté, les gagnants pour la devant population, et ces populations qui ont décidé s'il a continué route là, avec texte là, ou s'il pas continué avec elle. Et c'est leur population fin décidée, à ce moment-là, on va parler de en constitution. Ça nous présentait c'est un projet. Très bien. Alors, vous dites échantillon, il répond à des techniques, on pas dire c'est le représentatif, non, professeur? Oui, le représentatif. Oui. C'est ça, ça veut dire. L'homme dit échantillon répond bien valeur technique là, cela veut dire que c'est un échantillon représentatif. Mais maintenant, on a regardé un ensemble d'institutions d'Acadie qui prend texte là, qui évalue li. Moi ouais que critique yo beaucoup plus acerbe de une institution à l'autre, et forcément nous même au niveau de comité et pilotage là nous compte ça, mais qui ça dit nous que autant de critiques virulentes par rapport à un document que majorité monde d'accord ensemble avec lui, et puis en même temps tout ou pas jeune monde qui d'accord ensemble avec yo a mettre de position contraire de eux, vous dites que mon cher non, et c'est tel bagage, comme si moi son seul bord critique eux-mêmes venir et ils venir de manière beaucoup plus virulente. M'a souligné que l'heure nous présenter avant projet critique c'est ça nous t'attendons, parce que critique fait dans le sens pour améliorer avant projet. Et je dis, nous en face à un projet. L'inormal que le nous arriver dans le projet, critique qui était faite sous avant-projet, yo pas concerné et travail là encore, sauf si critique là t'est faite sous processus là. Parce que y a une critique qui fait, c'est tout processus là dans le sens que processus là pas assez transparent, pas assez ouvert, mais n'a reconnaître avec que c'est un processus qui pas de gain propagande qui fait là-dedans. Parce que généralement, lorsque il y a nécessité et lorsque il y a volonté pour faire moun valer ça ou parler, il y a un grand renfort de propagande, grand renfort d'affiches, de publicité. Donc, c'est un travail qui fait dans la sérénité. Donc, critique qui était faite soit avant projet, et nous tenons compte de eux qui mènent dans le projet. Donc, ce qui signifie que aujourd'hui, nous avons plus retenu une critique qui est faite sous projet, et sauf si j'en déduis critique là portée sous processus là lui-même. Donc ça veut dire que c'est le document final là, non? Ça veut dire nous pas recevoir critique encore. Document final là, nous remettons par le Conseil présidentiel de transition et forme son œuvre humaine liée. Œuvre humaine dans le sens que chaque monde qui a un texte là dans main, la gagne on bagaille li ta main et l'autre bagaille que le main. Il s'agit d'un texte pour dire qui force li, qui faiblesse li, eh bien, quel que soit texte qui nomme là, quelle que soit constitution, quel que soit pays qui sous la terre, ou a besoin de force là-dedans, ou a besoin de faiblesse là-dedans. Donc, pas gain aucune œuvre humaine qui parfaite. Ou a toujours
gagne une œuvre humaine qui répond à l'idéal en majorité. Et pour tester ça, c'est tout simplement remettre libre aux citoyens et que citoyens décider est-ce que c'est un texte appuyé ou bien c'est un texte pas appuyé. Alors, ça me dit, Ronald, est-ce que texte ça, avec tout contenu, c'est li napral, alors c'est li gouvernement, CPT1, pour le proposer à nation, si toutefois tu as gagné un référendum qu'a fait. Texte nous présenté, c'est texte final au comité pilotage. Okay. Donc, que nous remettons à Conseil présidentiel de transition. Reste réponse qui a un rapport avec texte là, reste réponse qui gagne à question référendum, c'est réponse que Conseil présidentiel de transition et Conseil électoral là qu'a présenté. OK. Oui. Texte là, professeur Jean-Charles, c'est comité à qui écrit, côté le sorti? Côté le sorti. C'est un texte qui est écrit à partir de travail qui est réalisé d'abord par un groupe de travail sur la Constitution. Un groupe de travail sur la Constitution, ensuite les assises et des forums qui réalisés au niveau des départements de la République, des assises et des forums qui réalisés à travers la diaspora avec les Haïtiens vivant à l'étranger, à partir d'un pile rencontre qui fait avec un pile organisation, un pile personnalité pour aboutir à texte. Et forme du groupe de travail sur Constitution te remettre en janvier, ils ont rapport, et dans le rapport là, il y a une liste, toute personnalité, toute organisation qui t'a rencontré. Et si je dis ou t'as voulu faire un échantillon pour aller rencontrer personnalité et organisation, c'est même personnalité avec certaines petites variations qu'on va rencontrer, c'est même organisation avec certaines petites variations qu'on va le rencontrer pour aboutir à texte. Et le groupe de travail sur Constitution qui était surtout réuni à Port-au-Prince, fin rencontrer organisation, fin rencontrer personnalité, rencontrer majorité parti politique dans le pays et fin abouti à rapport là, sous base même rapport ça, n'aller au niveau des départements, organiser des assises départementales. Et dans chaque département, l'arrivée, c'est un échantillon qui choisit personnalité, organisation départementale qui prononce sous ça dans la Constitution et ça pas dans la Constitution. Ensuite, nous faisons même travail là dans la diaspora. À la fin, pour nous assurer nous que participation plus large, nous présenter un avant-projet. Et le film présenté avant-projet a des centaines de personnalités, encore des centaines de personnalités, d'organisations, de partis politiques réagit pour dire mais ça qui est écrit là que nous pas ta main qui fait comme ça et comment nous pas souhaité le faire et il y a certaines organisations, certaines personnalités que nous rencontrons même que nous travaillons ensemble avec eux après remise avant projet pour aboutir à projet. Ça me l'a dit. Et travail ça, c'est, et faut me dire tout, que durant le parcours du travail, comité pilotage là, t'es fait assister par des experts et experts yo, et recevoir toute proposition yo, et puis permettre que nous aboutissions à texte ça que nous gagnons aujourd'hui. Professeur Jean-Charles, et le groupe de travail là, il t'a présenté rapport en janvier 2025. Il t'a expliqué très clairement que il pas fait un texte et sur question avant projet nouvelle constitution parce que ça pas dans attribution. Ça c'était un. Deuxièmement, il dit
que majorité secteur que l'été rencontré yo te souhaité que gagne une assemblée constituante qui mettait campé pour légitimer davantage processus processus là professeur Jean-Charles. Et puis groupe de travail là t'a expliqué tout que yo te buté sur des problèmes indépendamment de volonté yo, de problèmes côté que yo te retrouvé yo et centré ou bien centré disons et dans Port-au-Prince, yo pas de cas déplacer puisque l'insécurité te fait que pas de gain vol international sous Port-au-Prince, pas de gain vol local sous Port-au-Prince et rentrer nord, rentrer sud, capitale là, t'es bloqué complètement, machine pas de cas ni rentrer ni sortir là-dedans. Yo t'ai expliqué ça professeur Jean-Charles. Maintenant, qui ça qui explique que non, point côté yo dit que majorité secteur demandé que gon assemblée constituante qui mettait, qui ça qui explique que point ça yo ignorer le niveau de reste processus là. Sans souligner, groupe de travail sous constitution, vous mettre rapport, les souligner difficultés qui gagnent parce que en fait le lancer l'encontre c'est au début du mois de novembre et nous pas connaît si t'as pas un blocage ça. Et leur groupe travaille sous constitution fin remettre rapport et dans le rapport là seul ça m'a souligné que ou dit là ou utiliser un terme majorité secteur m'a dit qu'un secteur qui souhaitait que il y ait une assemblée constituante qui mettait sous pied et dans le rapport que nous présentons by et conseil présidentiel de transition, nous souligné justement que il y a un secteur qui t'a souhaité que le texte à nous présenter à lui remettre à une assemblée constituante pour rechercher plus légitimité. Nous pas ignorer et aspect ça comme si nous fait travail nous et puis nous ignorer existence secteur qui demandait pour mettre en place assemblée constituante. Non, mais professeur Fotitan. Oui. Mais oui. Moi attendais que vous dit en même temps que texte là c'est version finale que exécutif là c'est me dire comme ça de faire suivi pour demander que population prononce sur les à travers référendum non c'est bien comprendre ça t'a dit bon m'dou ça me dit autant dès que m'dou texte ça c'est dernière version comité pilotage là sous travail et que dernière version ça remettre à conseil présidentiel de transition. Et pour la suite, c'est conseil présidentiel de transition et conseil électoral pour ta questionner sur la suite. C'est ça. Et oui, mais on est à l'Assemblée constituante. Est-ce que à ce niveau, l'Assemblée constituante là va utile, ça va utile là, professeur? Non, alors ça veut dire, est-ce que l'exécutif là lui-même, c'est lui qui a décidé pour servir avec Assemblée constituante. Oui. Alors, question, professeur Charles, est-ce que, dans le niveau ça que vous parlez, puisque là, on parle de exécutif et puis conseil électoral. Donc, si on a exécutif et conseil électoral provisoire, cela sous-entend que c'est vers référendum, non? Que vous parlez. À ce niveau, non, professeur, à ce niveau, est-ce que, question, qui était souhaité que gagne assemblée constituante là, est-ce que le cas rentré dans phase ça? Et, où était sous question assemblée constituante là m'a souligné que question était soulignée c'est une orientation et nous-mêmes nous mentionnons tout par conseil présidentiel transition comme une orientation et faut m'expliquer que nous-mêmes comme comité pilotage nous mettons en place à partir du décret du 17 juillet 2024 et décret a prévoit dans qui forme pour nous faire travail. Et décret a dans ça qui concerne les constitutions, il prévoit que nous bien pour nous présenter à la fin de ce processus un projet
de nouvelle constitution. Donc, travail nous fait aboutir à la présentation du projet de nouvelle constitution. Dans ce sens, comité pilotage, conférence nationale là, fait travail exact que décret a mandé pour le faire et travail qui te gagne en planification pour le réaliser. Naturellement, j'en nous dis dans lettre que nous adressons à Conseil présidentiel de transition, lettre que moi qui publié sur les réseaux sociaux, bon que le comité pilotage là vraiment pas pour initiative publié une lettre que l'a adressé Conseil présidentiel de transition, mais dans la lettre là, il est bien mentionné comme c'est vous-même, comme c'est Conseil présidentiel de transition qui mandaté nous, la quitter l'architecte l'univers avec l'esprit dans l'ancêtre nous encadrer pour permettre de prendre meilleure décision qu'a utile pays à un moment ça. Il faut me rappeler que la question de l'Assemblée constituante l'y abordée par certaines personnalités et certains secteurs, mais c'est une orientation. Maintenant, échantillon que nous consultons. Pour qui ça va prendre en compte, professeur Jean-Charles? C'est ça la question, je vais essayer de regarder, parce que le secteur a un ensemble de bagages que vous m'avez dit, d'accord? Oui. Et dans ça que vous m'avez dit, ou même vous dit que c'est sous ça que travail en fait, ça secteur vous m'avez dit. Bien sûr. Ok. Maintenant, pour qui ça que ça lui-même, il fait partie de ça, quelques secteurs, m'avez dit, j'ai envie de dire là, même si c'est quelques secteurs, bon. Ok. Mais pour qui ça ne va pas prendre en compte dans le travail, comité de pilotage là? Nous prenons en compte, c'est pour ça dans le rapport nous mettons. Ok, groupe de travail sous constitution, c'est à exécutif là que le remettre travail ou bien c'est à comité pilotage. Ah ben si le remettre à comité pilotage là. Donc comité pilotage là qui doit juste mentionner le travail pour dire mais ça mon demandé? Bien sûr. Ah, OK. Donc ça veut dire alors groupe de travail sous constitution, c'est travail comité pilotage là. Il t'a fait. Donc, c'est-à-dire, c'est le même travail. C'est pas comme si on travaille différent. Ah bon? Oh. Oui. Eh bien, son gaspillage, son perte de temps. Vous savez, Jean-Charles. Bon, on a fait même travail là? Non. Quand je dis c'est le même travail, je parle de la nature du travail. Ah, OK. C'est le même travail. Dans le sens que l'idée, surtout concentrée à Port-au-Prince, rencontrer des personnalités, et bon, t'es obligé, puisque il n'y a pas de capacité déplacée, rencontrer des personnalités des organisations à Port-au-Prince, nous poursuivons le travail là, nous allons rencontrer des organisations et des personnalités au niveau de la province et au niveau des villes côté qui ont une grande concentration d'Haïtiens à l'étranger. Il y a des pays nous pas aller, mais nous quand même rencontrer organisations et personnalités qui vivent dans le pays dans des assises que nous réalisons en ligne. Et tout travail ça qui fait là, dans le rapport que nous présentons dans le rapport là, toute organisation, toute personnalité, toute recommandation vous fait dans le rapport là. C'est-à-dire si vous dans le rapport là, nous remettons un rapport qui gagne plus de 1400 pages, et bien, à travers 1400 pages, ça, n'a pas sa personnalité au mandé directement. Tout ça est reporté. C'est pas que yo dit dans nos oreilles, nous prenons aux gens nous voulons, nous traduire aux gens nous voulons. Yo écrit dans le rapport là, et là, où à regarder ça qui écrit dans le rapport là, où qui côté toute disposition sorti pour aboutir dans le projet. Professeur Edek Jean-Charles, je vais ça rapidement avant de proposer le drapeau. Quelle différence il y a entre référendum et assemblée constituante là? Bon, différence qu'il y a, c'est que référendum c'est une activité électorale qui fait
directement, c'est-à-dire prétexte là, présenter le bail population, dans des populations, s'il d'accord ou s'il pas d'accord, alors que l'Assemblée constituante là sont étapes en plus qui viennent permettre que ou bon texte amélioré éventuellement pour aller vers le référendum. Donc ça veut dire l'Assemblée constituante, tu pas le fait presque le même travail avec comité pilotage. C'est ça, oui. Sauf que il y a bien plus de monde qui participait. Et pour faire l'Assemblée constituante là qu'on y a, il faut que vous déterminez comment. Parce que en pile recommandations qui fait éventuellement sous mise en place de l'Assemblée constituante, pas recommandation pas dit comment pour faire. C'est tout simplement une Assemblée constituante. Et pour une Assemblée constituante légitime, faut que l'État sorti de une élection pour mettre en place l'Assemblée constituante là. Et dans le cas que l'Assemblée constituante a mis en place cette élection, c'est à représentant organisation que nous t'ai rencontré. Tout naturellement, c'est le même représentant organisation ça que t'as le plan pour mettre dans l'Assemblée constituante là. Donc, Fondou, recommandation sur l'Assemblée constituante, il n'y a pas dit comment pour l'Assemblée constituante, en fait. D'accord. Tu as parlé avec le professeur Enex Jean-Charles, ancien Premier ministre, lui-même qui c'est président comité de pilotage conférence nationale land, a regardé critique autour de avant-projet, en fait, autour de projet nouvelle constitution, pour me dire comme ça. N'a pas continué avec le professeur Jean-Charles, fois ça, nous pourrons regarder position exprimée par et commission mise en place par le barreau de l'ordre des avocats, de la position exprimée par le barreau de l'ordre des avocats de Port-au-Prince. Oui, moi recevoir ou bien moi tendez position barreau de l'ordre des avocats de Port-au-Prince. Et lorsque le groupe de travail sous constitution a été sous pied, personnellement, moi, les bâtonniers de l'ordre des avocats de Port-au-Prince et qui acceptaient avec et bâtonnier de l'ordre des avocats de Port-au-Prince, qui c'est M. Patrick Pierre-Louis, lui et un membre dans le groupe de travail sous constitution qui remettent et rapport en janvier. Et comme nous avons rencontré toutes certaines personnalités des organisations, donc et nous avons rencontré comme personnalité M. Bernard Gousse, et M. Bernard Gousse s'est exprimé à ce moment-là que pour que le travail n'a fait à gagner plus légitimité, l'État souhaitait, l'État recommandé que le travail-là allait, que personnalité principale qui était présentée pour barreau de l'ordre des avocats de Port-au-Prince, c'est des personnalités que nous, non seulement bâtonniers qui participaient dans le travail, groupe de travail sous constitution, mais M. Bernard Goustou que nous avons rencontré plus d'une fois comme personnalité dans le cadre de réalisation de travail. Et comme généralement leur rencontrer des personnalités ou gagner des positions que nous considérons comme positions unanimes, des positions que nous considérons comme positions majoritaires, des positions que nous considérons comme des positions minoritaires, ou après dans le rapport nous présenter positions, ce qui fait qu'il est possible, c'est un bagage totalement possible que nous aboutit à résultat final là. Le résultat final là pas gagné là-dedans en position que une organisation ou bien une personnalité était exprimée. Et l'on présenté avant projet à barreau de l'ordre des avocats, de Port-au-Prince, qui c'est un 18 barreaux qui vient dans le pays, et M. Bernard Goustou, que nous avons rencontré, 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 que nous avons rencontr
li prononcer sous avant-projet et n'a pas répété que li prononcer sous avant-projet li pas c'est pas prononcer sous projet il y a des considérations qui des considérations qui concernaient avant-projet qui pas nécessairement des considérations qui concernaient projet mais toute considération qui fait sous processus là et tout sous processus là c'est des considérations générales. Mais déclarer que c'est un bagage qui fait un petit comité, c'est un mensonge. Il n'est pas vrai. Il n'est pas vrai parce que bâtonnier de l'ordre des avocats de Port-au-Prince qui était dans le groupe de travail sous Constitution a souligné que dans Port-au-Prince, le groupe de travail sous Constitution recevoir les organisations des personnalités, la majorité des partis politiques pour aboutir à travail que le faire. Donc, c'est pas un travail qui est réalisé en petit comité. Et bon, Baoua aussi l'exprimer certaines fois, donc, monde qui parle dans nos Baoua certaines fois, carrément, on paierait des injures, nous pas rentrer dans l'aspect ça. Donc, c'est pour dire, même si Baoua de l'ordre des avocats pour ça réagit, nous tenons compte de ça de l'ordre des avocats de Port-au-Prince là dit, même si bon nous considérons que il y a l'autre position également qui contraire, eh bien nous dans le rapport que nous faisons, nous mentionnons existence de positions qui comme ça. Le aller par exemple dans un référendum, même sous qu'à passer par une assemblée constituante, c'est une majorité qui a déterminé si décision a adoptée. A toujours gagné des gens qui contre et gens qui contre et yo pas nécessairement de mauvaise foi. C'est-à-dire, c'est parce que moun nan pense c'est comme ça pour ba la fête, li gen position, et position pas nécessairement opposition qui ont position de mauvaise foi, et position qu'a retrouvé en position minoritaire. Donc, c'est pour dire, ouais, nous recevons ça ba wadia, nous pas ignorer. Nous tenons compte de lui dans façon nous avancer. Maintenant, professeur Jean-Charles, comité de pilotage de la conférence nationale, moyen de critique que vous fait à comité, pour qui ça n'a pas fait conférence nationale? En fait, conférence nationale, c'est une notion qui gagne différentes manières que l'ICA définit. Eh bien, nous-mêmes, nous agissons suivant décret qui crée nous. Donc, en pile monde parler de conférence nationale là, comme quoi on réunion qui t'a qu'à fait côté gagner peut-être un millier de personnes ou plus encore dans un stade côté tout monde yo bravo décidé mais ça n'a pas fait ça t'est qu'à fait comme ça mais c'est pas définition organique que décret a pas là c'est parce que généralement il y a un pile monde qui réfère à ça qui fait dans une série de pays et le fait qu'on ça dans une série de pays est à souhaiter que j'ai été fait dans pays ça c'est comme ça t'a supposé fait en Haïti mais nous-mêmes et dans décret qui crée nous li considéré comme conférence nationale toute réunion ça toute assise ça toute brasser l'idée ça qui fait et en pile dans assise dans rencontre brasser l'idée c'est pas nécessairement nous-mêmes qui organiser lorsque organisation yo chita yo organiser propre réunion par et voyer by
comité pilotage conférence nationale là, résultat travail. Je sais que nous recevons des rapports côté des organisations, chita entre eux, discuter sous ça qui a gagné dans la constitution, et puis ils fait des recommandations. Tout chita parler ça, entrer dans le cadre conférence nationale là, sauf pas gagner une grosse réunion qui fait dans un stade ou bien dans un lieu côté tout le monde est réuni ou bien une grande partie de la population réunie pour prendre des décisions. Et généralement, ça crivé, conférence nationale, ça a un bon caractère souverain. Caractère souverain dans le sens de organiser comme ça, décision qui prend dans yo pas aller vers référendum vrai. Décision qui prend dans yo à tout considérer comme décision population et décision yo appliquée directement. Mais dans le cas qui concerne nous, c'est que yo recommandez nous pour nous prendre des décisions et décisions nous prenons que nous soumettions, par exemple en ce qui se rapporte à la Constitution, nous pas cabaye pays en Constitution, nous cabaye pays un projet de Constitution et projet de Constitution l'y prévoit puisque pouvoir l'a déjà publié en décret référendaire, pouvoir prévoir quel que soit projet Constitution qui aboutit à que ce soit un projet constitution qui t'a passé, nous par l'Assemblée constituante, c'est un projet qui peut aller vers un référendum, et s'il peut aller vers un référendum, il n'est pas sorti dans le cadre conférence nationale souveraine qui compte fait et leur prend décision, et puis décision imposée sans nécessairement se référer à la population. Et aller vers la population, non décision, c'est façon qui plus légitime qui existait pour déterminer si on décision rencontrer adhésion majorité population. Alors, professeur Enex Jean-Charles, on a essayé d'aller plus rapide. Nous, dans le niveau comité, nous avons des critiques, nous recevons plusieurs centaines de réactions selon ça au dit là. Ma vie qui ça qui en termes d'innovation dans le document ça, qui principale innovation ou soit changement essentiel qui est dans la proposition ça comparé à premier document qui était sorti. Il était prévoir le président République là qui a élu et l'elfin élu l'a choisi un membre du gouvernement que l'a metté premier ministre et c'est président qui chef d'État et chef du gouvernement. En pile dans réaction il dit non et premier ministre là a une bonne expérience, premier ministre a prêté à confusion, il vaut mieux aller vers un vice-président. C'est pourquoi changement ça il y a un changement fondamental. L'hypothèse c'est que dans l'élection président pour aller tout accompagné de vice-président. Okay. Et donc faut y aller ensemble et vice-président remplacer président, ce qui fait que nécessité pour aller dans la transition n'est pas poser ces mêmes continuités. Et nous payons meilleure intégration de Haïtiens qui arrivent à l'étranger parce que tu as une limitation dans des postes de responsabilité que tu as rempli, eh bien, il y a une plus grande ouverture dans poste de responsabilité que Haïtiens à l'étranger a rempli. Nous retenons que participation jeune dans la vie politique là. Et circonscription électorale à l'étranger, il y a certaines précisions qui viennent porter sur demande. Et dans poste électif, il y a plus de 2000 postes électifs qui sont supprimés dans la nouvelle configuration et il y a une diminution du nombre de monde qui n'a assemblée en diminution du nombre de monde qui dans l'assemblée municipale. Et en ce qui concerne même configuration
décentralisation, nous te prévoit dans avant-projet que toute section communale automatiquement passée comme commune, eh bien, et disposition bon bémol qui dit que c'est décret sous délimitation territoriale là capable de préciser si pas bien des associations de sections communales qui ensemble mettaient pour former une commune. Donc, il y a une réduction du nombre de ministères qui dit que le nombre de ministères là pas qu'à supérieur à 12. Il y a des suppressions de privilèges parlementaires en dehors de la loi, donc pour faire que parlementaires ici été dans limite il y a une meilleure structuration opposition politique là sous base recommandations qui fait nous vinn aboutir à parité homme-femme et nous te prévoit dans avant-projet que c'est minimum 40% de femmes qui supposaient qu'il y a une institution publique qui a parité et une meilleure indépendance de la justice. Nous t'ai rencontré entre-temps avec les associations de magistrats, nous t'ai rencontré avec le CSPJ et nous vîmes faire un renforcement capacité décisionnelle CSPJ dans la gouvernance locale là. Nous souligner et qui ça fait et nous venons intégrer et participation personnes qui vivent avec handicap, nous venons tenir compte nouvelles technologies, information et communication. Nous venons faire des améliorations au niveau structure cours supérieur des comptes du contentieux administratif et configuration ULCC qui vient tourner OLCC. Nous venons faire une revalorisation langue et académie créole là pendant que nous venons mettre créole comme langue de référence dans le cas que deux textes t'as gagné, il y a une contradiction ou bien il y a un problème d'interprétation, c'est ça qu'écrit en créole là qui fait. Nous venons faire un renforcement de l'université et puis nous venons mettre des mécanismes de contrôle juridictionnel et institutionnel pour garantir la liberté publique et puis en pile l'autre disposition qui viennent corriger en fonction de différentes recommandations qui étaient faites sous avant-projet et qui viennent aboutir à projet jeudi. Maintenant, professeur Enex Jean-Charles, et travail comité a fini là? Non. Et lorsque le comité a mis en place, le comité a gagné 3 chantiers. Un chantier, c'est la réforme constitutionnelle qui aboutit à la présentation de projets de nouvelle constitution. Il gagnait pour le présenter un nouveau projet de société. Comme dit, lorsque réunion est organisée, et à la fois sous assise, rencontre avec différentes personnalités, questions qui étaient posées, débat qui étaient faits, pas fait seulement sur la question constitutionnelle, il était fait sur la vision nationale. Vision, ça a exprimé dans un préambule, projet de nouvelle constitution que nous présentons, mais nous gagnons pour nous présenter un document qui c'est le nouveau projet de société qui détaille ça qui déjà écrit dans le projet de nouvelle constitution. Nous travaillons pour le moment, sous 18 textes qui sont des projets de décret qui pour permettre une meilleure application des constitutions. Nous travaillons sur les délimitations territoriales,
sur les collectivités territoriales, sur l'organisation judiciaire, sur les partis politiques. Donc, toute une liste d'avant-projets de projets de décret et que nous travaillons sur eux. Et ce qui fait que, au fur et à mesure que texte ça paraît, n'a oublié le Conseil présidentiel de transition. Nous, pas entrer dans tout détail, mais gagner, par contre, Ronald, sur question vice-président, on a une préoccupation, même avec oui, rapide, vite. On dit en critique ou bien on remarque, disons, qui est exprimé. Bon, côté éditorialiste, France Duval, dans le cadre éditorial que le mettait dehors, côté il t'a fait ressortir plusieurs, parce que les incohérences qui gagnent, et dans le texte, là, par exemple, et il était abordé. Attendez-nous bien. Attendez-nous bien, professeur Jean-Charles. Oui. Par exemple, sous question vice-président, et les tapés font réflexion autour de lui, si je peux bien comprendre ça, lié que dans le texte là. Côté que, il montre que le président est capable d'élu et à 30 ans, et puis, dans ordre de préséance qui gagne, si tu as un désistement de vice-président, président capable d'aller dans un premier temps au niveau de Sénat pour aller chercher président Sénat République là, à défaut, président et chambre des présidents, chambre des députés, et puis il est capable de choisir un ministre, tout. Un ministre, dans le gouvernement, ministre, selon le texte là, c'est à partir de 25 ans. C'est ça? Oui. Et, dans ça que, moi, comme comprendre dans ça, M. Duval exprimer, c'est que, si jamais tu as un désistement de vice-président, le fait que un ministre qui a remplacé vice-président qui sont élus au même titre que président, c'est déjà un petit problème que ça pose, que yon nommé remplacé un élu. Mais deuxièmement, par rapport à la question d'âge là tout, moi sous-entendre que on que les fait passer, si jamais que tu as une configuration côté que vice-président désisté. L'article a un ordre de succession. Et dans l'ordre de succession, et projet à pas devant là, il y a un petit paragraphe en bas qui souligne pour moun remplir conditions pour le président. Donc, ce qui suppose que l'on peut aller dans l'ordre de succession, pendant qu'on aller dans l'ordre de succession, sinon, ordre de succession, yon moun pas rempli conditions qui exigent pour président, pas vin président. Ce qui signifie quoi? Ce qui signifie pour président, par exemple, pour ou c'est un haïtien d'origine qui pas jamais renoncé à la nationalité et qui pas gagné une autre nationalité pendant l'exercice fonction président. Et ça t'a arrivé que un ministre, parce que bon, et vice-président, c'est même condition, président Sénat et président Chambre des députés, avons arrivé sous ministre que n'a parlé, donc faut passer en pile dans l'ordre de succession. Eh bien, ça qu'arrivé que un ministre pendant que ligon l'autre nationalité. Eh bien, moun ça pas président, parce que il y a un petit paragraphe qui dit que pour moun l'ordre de succession a suivi, mais chaque monde qui est dans l'ordre de succession, il faut le remplir conditions pour devenir président. Donc, ce qui veut dire, ça qui a souligné comme incohérence, c'est si le ou pas l'article là, ou pas le dernier paragraphe article là. Problème ça résout. Bah, vous comprenez? Ok. Ok, Ronald. Comprenez donc. Mais même d'avoir demandé, on se dit là, on ministre capable de gagner d'autres nationalités. Oui, un ministre capable de l'autre nationalité. Ah non, on prévoit dans le texte là, dans la Constitution. Oui, leur mettez conditions, soumettez conditions pour mon ministre, c'est être haïtien. Et que la Constitution n'a pas empêché qu'on haïtien de l'autre nationalité, lorsque la condition c'est être haïtien. Donc, n'importe qui qui est haïtien, il est ministre. Vous comprenez? Non, mais, non, ça veut dire que l'âge là, c'est une condition.
C'est-à-dire, si vous arrivez sous ministre, ça, qui pas gain l'âge. Qui pas gain l'âge, donc. Qui pas gain l'âge, pas président. Il pas président. Mais qui ça texte là dit dans cas ça? Par exemple, non, il y a un texte qui dit faut remplir conditions narratives pour président. Non, t'as le professeur Jean-Charles. Dans ordre de succession, pas oublier que l'âge là est établi presque même pour tout l'autre sauf président. Sénateur à 25, député à 25, magistrat à 25. Oui. Et ministre à 25, c'est ça? Maintenant, on dit que gon désistement de vice-président et puis président comme à l'aise. Dans ordre de succession, premier monde que le texte dans lui-même les ciblé, c'est le président du Sénat. Bon, on dit président du Sénat a 25 ans, par exemple. Eh bien, le pape président. Ok, mais qu'on a qui ça proposé qu'on y a là? Quand on arrive à la chambre des députés. Non, président de la chambre des députés. Non, président de la chambre des députés. Et c'est le 25 d'eau. La aller plus bas. Ok, et c'est l'autre la 25 d'eau. Ah non, mais bon, à ce moment-là. Non, mais ça arrive que tous les trois. Non, aucun pays sous la terre. Non, aucun pays sous la terre. Professeur Jean-Charles. Oui, si on ordre de succession, il y a 15 personnes là-dedans. Pour joindre 15 personnes par remplir condition, eh bien, tout pays sous la terre. Professeur Jean-Charles, c'est pas ça, non? Ou bien 3 personnes qui ont possibilité de gagner 25 ans qui rentrent dans le poste. C'est ça que lié. Oui. Maintenant, ça arrive que dans la configuration qui présente, président Chambre Sénat a 25 ans, président Chambre député a 26 ans, 27 ans, et puis ministre a 26 ans tout. Ça arrive. Maintenant, ça veut dire que ça a une configuration côté tous les trois, il n'y a pas l'âge là. Non, mais ça dit. Oui. Le arrivé sous ministre, l'idée, le arrivé sous ministre, c'est pas sous ministre là. Le arrivé sous ministre, il dit le arrêté nomination ministre fait, il tout créé en ordre. Parce que, il faut m'expliquer que lorsque il y a nommé ministre, il y a des ministres non venus avant l'autre soit arrêté là. Eh bien, il crée un ordre de préséance. C'est-à-dire, sous que non venu en premier comme ministre, lorsque on a arrêté, a sorti pour nommer ministre, si non venu en premier, nous prenons la cérémonie ou après c'est ou même vous mettez chita beaucoup de président. Donc, c'est pour dire que lors de la nomination des ministres, il y a un ordre de préséance qui est établi dans l'arrêté de nomination. Donc, ordre de préséance, ça, qui est établi dans l'arrêté de nomination, a fait ministre qui vient en premier, c'est lui, si premier, c'est deuxième, pas chez c'est deuxième, non, si c'est pas deuxième, non, c'est troisième, non. Ordre de succession aller loin pour permettre que pas de problème, ça, ou à souligner, à l'éviter. Donc, non, lecture profonde de texte là, des petits problèmes qu'on ça qui a posé, ils résoudre. C'est ça que je devais souligner. Parce que ils ont fait l'objet de débat, ils ont fait l'objet de discussion et ils résoudent dans le texte là même. Mais si on lit un seul paragraphe, ou cas ouais, incohérence là. Très bien. Ok. L'autre question. Nous retournons avec la Cour de cassation, ça veut dire si président. Nous retournons avec la Cour de cassation comme président Cour de cassation. Bon, je vais expliquer ça encore. Je vais expliquer ça crivé. Bien élection et projet constitution prévoit à bien élection dans le pays à chaque 5 ans. Et l'élection faite chaque 5 ans, président élu pour 5 ans, vice-président élu pour 5 ans, sénateur élu pour 5 ans, député élu pour 5 ans, magistrat élu pour 5 ans. Tout le monde élu pour 5 ans dans une même élection. Donc, tout le monde élu pour 5 ans dans une même élection. Si ça t'arrive que 5 ans, tout le monde arrivé, mandat tout le monde fini. Donc, si mandat tout le monde fini, pas de vice-président encore, pas de président Sénat encore, parce que mandat fini, pas de
et député encore parce que mandat fini, sont arrivés dans une situation extrême comme ça. Eh bien, nous organiser succession, c'est président Cour de cassation qui qu'imbé pendant l'élection a continué. Donc, comprenez. C'est ça qui arrive. C'est ordre de succession pour nous assurer nous que nous éliminer définitivement bagaille qui est les transitions. Donc, pour nous éliminer définitivement bagaille qui est les transitions, nous prenons toutes les précautions nécessaires et en prenant les précautions nécessaires, le tout élu à les mandats au fini, eh bien, nous dit qu'il y a un monde qui a pas fonction quand même. Et le monde qui a pas fonction, c'est lui qui a qu'imbé en attendant. Ok, bon. Bah, on est sur Cléonal. Après ça, sur cette question opposition politique, là, il prévoit un chef opposition, c'est ça? Oui, nous prévoyons un chef de l'opposition. Parce que de la même manière qu'on gagne président de facto, gouvernement de facto, qu'on gagne chef de l'opposition de facto, tout. C'est pour mettre fin à l'opposition de facto. C'est-à-dire, on imposer tête libre à pays comme chef de l'opposition sans pas de jamais en élection. Ouais, ça, pour ça, élection Charles. Oui. Ouais, pour ça, seulement, on va venir qui pas d'accord. Qui pas d'accord avec. Bon, nèg là pas d'accord si la défendre intérêt, mais là, c'est des intérêts pays. Pour ça, seulement, on va dire, on pas besoin. Faut qu'il y ait plusieurs chefs opposition. Chaque nèg, c'est chef. Bon, non, on a membre de l'opposition, tout le monde est dans l'opposition, mais le chef de l'opposition, mes amis, sont monde qui est dans l'élection, qui pas privé et fait majorité, qui pas privé président, mais c'est un monde qui a une certaine quantité de monde dans le pays qui vote pour lui. Eh bien, c'est monde ça que nous reconnaissons comme chef de l'opposition, et c'est lui-même qui représente généralement l'opposition politique. Mais c'est pas banni, nous banni définitivement l'opposition. C'est organiser, c'est structuration de l'opposition qui fait. On fait référence à qui est-ce alors? Et monde qui chef de l'opposition, c'est chef parti ou groupement politique qui vient directement après chef parti ou groupement politique qui est élu comme président. Mais nous tenons compte, pour nous tenir compte de mon comme chef de l'opposition, pour parti là ou groupement politique là vient en deuxième position dans le Parlement. Dans le Parlement, ok. Oui. Ok, bon, après, l'arrivée sur non. Sur question nationalité, qui ça le prévoit, est-ce que au monde qui gagne deux nationalités, double nationalité, ou bien plusieurs nationalités capables, président, sénateur ou député? C'est qui ça nous dit sur ça? Bon, il y a un monde qui gagne une nationalité autre que haïtien pas qu'à président pays a sur une proposition que nous faisons. Okay. Donc, si pour président pays a, c'est haïtien seulement pour y. Mais en pile l'autre fonction permettent que yon haïtien d'origine qui te prend l'autre nationalité qu'a occupé l'autre fonction. Par exemple, le cas ministre. Oui, le cas ministre. Ok. Et le cas sénateur tout? Oui, le cas sénateur, le cas député. Ah, ok. Après, sur cette question section communale là, on dit que son décret qui pral comment on prévoit ça? Donc, il n'est pas automatique que chaque section communale, c'est en commune. Oui, il n'est pas automatique. Mais il faut nous nous très avancés, vraiment très avancés sous décret, sous des limitations territoriales là. Nous gagnons une retraite que nous prévoyons pour nous faire avec le ministère de l'Intérieur. Donc, nous travaillons avec le ministère de l'Intérieur, nous travaillons avec CINJS, nous travaillons avec toute structure l'État qui a un rapport avec la question de décentralisation et la question de délimitation territoriale. Nous très avancés et c'est une retraite nous pour nous faire ensemble, pour faire mise en commun et présenter by Conseil présidentiel de transition, projet de décret sous délimitation territoriale. Il y a un pile projet que nous très avancés sous lui. Ok. Et pays, pas bien 13 ministères? Non. Ok. Mais pas bien
C'est 12. 12. Pour empêcher et que gagne en quantité énorme. Donc le ça a gagné les ministères, 2 ministères qui va le faire en seul, même genre, sur Gariconi ou des abtentés. Bien sûr. Ok. Bien sûr. Ok. Oui. Sur question ULCC, ou dit le tourner au LCC. Oui, c'est Office de lutte contre la corruption. Ok. Oui. Donc, nous devons considérer comme institution indépendante et comme institution indépendante, l'IVIN gagne beaucoup plus d'autonomie pour faire travail. Parce que pour le moment, l'y retrouver dans giron deux ministères, qui c'est le ministère économie finance et le ministère justice. Donc nous retirer en bas coupe et pouvoir exécutif là, nous bas l'autonomie pour assurer que lutte contre la corruption l'IVIN en réalité. Ensuite, comme c'est un office lié, l'IVIN en institution indépendante, moun qui n'en tête l'IA, moun qui n'en tête l'IA, vient plus gagner un mandat. Ce qui veut dire, et pas gagner discussion. On mandat pour combien de temps? Le Conseil des ministres que vous avez envoyé, faut vérifier. Ok, mais il y a un mandat. Un mandat et que vous ne pouvez pas révoquer. Il n'y a pas révoquer. Ok, pendant qu'on a parlé de ça, et la justice lui-même, qui ça nous fait pour une balle indépendance totale? Oui. La justice. Pour la justice, il y a indépendance et nous assurons que pouvoir exécutif là, bon, c'est que c'est deux demandes qui étaient faites. L'autant de nous assurer nous, c'est en fonction de deux demandes qui étaient faites, que juge là, une fois que le juge là nommé, avant que lui dans l'âge et 75 ans, qui dit dans le projet A, eh bien, juge là tout nommé. Il nommé et il a une stabilité en tant que juge. Et pour le sortir, en tant que juge, il faut gagner un rapport contre lui et des vertings que c'est SPJ, que nous venons renforcer le pouvoir décisionnel, qui c'est Conseil supérieur pouvoir judiciaire là, nous venons renforcer le pouvoir décisionnel, il gagne pour faire des rapports périodiques sur la magistrature, eh bien, depuis un juge a traversé ça, sans pas gagner aucun rapport négatif de la part de CSPJ, eh bien, pouvoir exécutif là, perdu capacité pour faire chantage sous juge dans ça qui est lié à leur mandat et au renouvellement de leur mandat. Donc, ça permet que juge gagne une plus grande indépendance pour nous assurer nous que l'impunité a pas continué à caractériser le pays. Ok. Par exemple, peut-être pas si c'est dans l'autre texte, ça va lier. Question commissaire gouvernement qui lui-même représenté exécutif là, dans le judiciaire là. Oui, commissaire gouvernement, le nommé tout, il gagne, même s'il nommé, il gagne une période de mandat. C'est-à-dire, un commissaire gouvernement nommé avec avis CSPJ, il nommé pour 5 ans. Donc, qui permettent que il gagne liberté le tout pour lui faire poursuite au chef. Commissaire gouvernement, c'est donc son pion exécutif là, dans la justice là. Oui. Oui, mais nous balles ont certaine stabilité pour faire que c'est pas marchandage qui fait dans le cadre du travail que l'a réalisé. Bon, peut-être, Premier ministre, pardon, professeur Jean-Charles Laguin pour nous parler encore sur le document, parce qu'il y a un peu l'autre point que nous devons toucher, mais nous n'avons pas de gâteau, nous, ceux qui nous font bon parler matin, nous n'avons pas dit merci d'être tes méthodes disponibles pour Caraïbes FM. Bon, c'était un plaisir pour moi. Moi, toujours été disponible pour Caraïbes FM, pour porter toute notre précision, tout notre éclaircissement sur le texte qui présentait. Merci un peu. Le professeur Inex Jean-Charles, président comité, président comité pilotage national, c'était invité nous au matin.